Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur le riz jaune. Aujourd'hui, spéciale dédicace à toutes les personnes qui nous ont demandé du Naruto Maki, ce fameux gros bâtonnet à chair blanche avec une spirale à l'intérieur qui accompagne généralement les soupes, en particulier des soupes ramen. La réalisation est aussi une grande première pour moi, alors soyez indulgents et voyons ensemble les ingrédients. Il nous faut des filets de poisson à chair blanche, du colin, du lieu, du cabillaud, vous n'avez que l'embarras du choix, du mirin, du sucre, de la fécule de pomme de terre, du sel et du colorant rouge. Là aussi, naturel ou pas, vous avez le choix. Et pour les quantités, comme d'habitude, je vous laisse vous reporter à la description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. Détaillez le poisson en cubes. Il faudra faire attention à ce que le poisson soit bien frais, c'est-à-dire bien froid, afin de ne pas faire monter trop en température lors du mixage. L'idéal, c'est que le poisson reste un petit peu congelé. Et le mixer finement. Transférez ensuite dans un cul de poule. Salez l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Bien mélanger à l'aide d'une paire de baguettes pendant 2 à 3 minutes. Puis le sucre et le mirin. Remélanger 2 à 3 minutes. On termine par la fécule de pomme de terre. Et c'est parti pour encore 2 à 3 minutes. Ne pourrait-on pas mélanger tout cela lors du mixage, me direz-vous? Eh bien oui, mais je me serais ennuyé. Mettez un tiers de la quantité de cette pâte de poisson dans un bol que nous allons mélanger avec du colorant. La quantité en fonction de l'intensité de la couleur que vous voulez. Nous allons ensuite nous aider d'un film plastique pour former notre Naruto Maki, badigeonner très finement d'huile à l'aide d'un papier absorbant. Positionnez ensuite en fonction où vous avez plus d'aisance. Puis, étalez la pâte de poisson non colorée sur une surface de 12 sur 14 cm environ. Et une épaisseur de 7 à 8 mm. Puis, étalez la pâte colorée sur celle-ci, avec une petite marge d'1 cm au-dessus, et avec une épaisseur de 4 mm. Rabattre le bord margé vers l'intérieur. Et enrouler délicatement en serrant légèrement vers l'intérieur et en s'aidant du film. Une fois enroulé, serrez légèrement les extrémités. Faire un nœud de chaque côté. Ensuite, à l'aide d'un cure-dent, faire 2 petits trous de part et d'autre pour que cela n'explose pas lors de la cuisson. On pourrait à ce stade mettre en cuisson à la vapeur pendant 20 minutes, mais nous allons donner un aspect ondulé tout autour avec une natte pour maki. Donc enroulez celle-ci autour du boudin. Maintenir avec un élastique et à la vapeur pendant 20 minutes. Après la cuisson, bien laisser refroidir et constater si cela est réussi. Et ce n'est pas mal pour une première malgré une spirale irrégulière, mais toujours aussi simple et efficace. Voilà, en attendant de vous retrouver pour une nouvelle recette, on vous dit à bientôt et bonne spirale!